Salut les beautés, bienvenue au retour sur ma chaîne Beauty Gold pour le tout premier unboxing de calendrier de l'Avent 2022. Et oui, on est aujourd'hui le 6 septembre, je sais pas encore si j'arrive à vous la monter d'ici ce soir, je vous la monte. Sinon je vous la posterai demain, hyper tôt, mais bon bah il est sorti, donc dès qu'il est sorti je l'ai commandé. J'ai commandé aussi pour le moment celui de Glossybox et Look Fantastic. Rituals, j'attends qu'ils sortent sur Sephora parce que sur Sephora, vous savez, il y a les bons 10 là pour avoir 10% de réduction. Et bon, bah sinon, s'il sort pas, je l'achèterai sur le site de Rituals. Mais c'est vrai que si je peux avoir 10%, c'est bien. D'ailleurs, celui-ci, il coûtait. Alors, il n'était pas donné, il coûtait 39,90 €. Sachez que si jamais vous vous abonnez à la newsletter, vous avez 10% de réduction. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis là, bon, je vais me désabonner parce que j'ai déjà assez de mails par-ci par-là. Je sais pas si la ring light est vraiment utile parce que là, je l'ai branché sur mon disque dur qui fait un petit bruit aigu. J'espère que ça s'entend pas trop. Je vais l'éteindre, tant pis. Voilà, si jamais vous voyez que la luminosité est moins bonne, la prochaine fois je prendrai un autre disque, pas un disque dur, mais une autre batterie externe pour la brancher. J'espère que vous verrez quand même, mais normalement ça a l'air d'aller. Alors, juste comme vous commandez, vous avez le droit à des petits échantillons. Moi je pensais que c'était des échantillons de bougies, mais en fait c'est des échantillons de parfum. Donc j'en ai 3 là. Ça tombe bien parce que dans les colis Vinted, je n'en avais plus, donc je pouvais plus en mettre. Ça m'embêtait un petit peu. Donc là, je vais pouvoir en remettre dans mon petit colis Vinted. Donc le calendrier, il était livré hyper vite. J'ai reçu en moins d'une semaine. Je l'ai fait livrer en bureau de poste. J'avais peur au début qu'il y ait un problème parce que le colis est hyper léger, mais non, c'est que le calendrier est très léger en lui-même. Le contenu est totalement écrit derrière. Donc contrairement au calendrier de Rituals que j'avais unboxé l'année dernière, là je pourrais vous dire exactement quelle bougie et quoi. Je sais que ce sont que des petites bougies. L'année dernière, donc j'avais pris, pas le Rituals, l'année dernière j'avais pris les calendriers Yankee Candle, mais c'était pas rentable. J'avais fait le calcul et en fait, autant le grand, enfin le moyen, ça allait, on rentrait dans les frais. Le petit, ça coûtait moins cher d'acheter les bougies à l'unité que d'acheter le calendrier de l'Avent. Donc, Yankee Candle, c'est pas forcément intéressant, sauf si jamais ça vous intéresse. Attendez un petit peu, je crois que c'était octobre ou novembre. Quand vous achetiez le calendrier moyen, vous aviez le petit qui était offert et là, ça valait le coup. Je sais pas si je le prendrai cette année parce qu'ils ont augmenté les prix. Mais bon, c'est vrai que j'ai pas utilisé toutes les bougies l'année dernière. Donc là, je vais passer à celui-ci. Ça me changera un petit peu. Puis c'est des senteurs qui changent un petit peu. Donc trêve de blabla, je vous laisse avec la petite intro. Et c'est parti pour l'unboxing. Donc comme d'habitude, à chaque fois, je vous mettrai à l'écran la description de la bougie et le prix. Ce sont que des bougies de 15 grammes, donc des petits chauffe-plats, et puis vous allez voir qu'il y a une petite surprise à l'intérieur. C'est fait en France, c'est des bougies de Provence, donc je ne sais pas si Yankee Candle c'était fait en France aussi. Ça fait un petit changement, ce sont des odeurs différentes, donc voilà, ça peut être sympa. Petite précision, je remettrai tout après dans les cases, puisque en décembre, je prépare, entre autres petites surprises, un vlogmas avec plein de cadeaux, plein de concours, un petit peu tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça que vous verrez que ce sera remis dans les cases à chaque fois. Contrairement à l'année dernière où des fois j'étais allée ici, là vraiment je rangerai tout à chaque fois. Vu que j'ai une mémoire de poisson rouge, de toute façon j'aurais tout oublié d'ici là. Donc ce sont des cases, une fois que vous l'avez ouvert, c'est ouvert. Donc on va essayer de faire ça proprement. Et on commence avec la case numéro 1. Ah oui, j'ai essayé de mettre un petit décor un peu hivernal autour, mais c'est vrai que comme c'est pas l'hiver, c'était un peu compliqué. Ma déco est rangée, je vais pas sortir la déco de Noël. Donc dans la première case, on a deux choses. On a le petit photophore, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, c'est ça, un photophore. Donc il est petit mais il est mignon. Et puis il n'y a rien marqué dessus, donc ça c'est pratique. Et on a une petite bougie comme ça, chauffe-plat, qui sent ou étincelant, qui sent très bon. D'ailleurs dans le colis, quand je l'ai ouvert, ça sentait tellement bon. Donc hop, ça va retourner dans la petite case. J'espère que cette fois-ci, je vais pas oublier de case parce que j'ai tendance à en oublier moi, quand je fais les unboxings. Case numéro 2. Donc là, cette senteur-là, c'est sapin. Donc pareil, c'est toutes les mêmes, elles sont toutes blanches apparemment du coup. Je pensais qu'il y aurait des couleurs et c'est marqué à chaque fois la senteur. Ouais, ça sent bon aussi. C'est pas la même senteur que Yankee Candle. Je faisais, j'arrête pas de parler d'eux, mais c'est vrai que c'est le seul avec lequel je peux comparer. Là, numéro 3.
Nous avons la senteur fleur d'oranger. Ah, ça sent bon. Fleur d'oranger, avec moi, ça passe ou ça casse. Celle-là, j'aime beaucoup. Case numéro 4 maintenant. Verveine. Ouais, effectivement, ça sent bon la verveine. C'est pas trop des odeurs noëliques, hein. Mais justement, c'est tant mieux parce que du coup, je pourrais les utiliser tout au long de l'année. Contrairement aux bougies Yankee Candle, pardon, j'en parle encore, que je peux utiliser qu'en hiver. Donc, je les ai laissés de côté les autres et je vais les réutiliser là, même dès l'automne. Je me suis fait un petit rituel d'ailleurs le soir maintenant. Quand je fais mon yoga, j'allume toujours une petite bougie. Et je sais pas, la case numéro 5, cannelle orange. Alors on sent la cannelle effectivement. Ça ouais, c'est plus une bougie pour la période de Noël. Case numéro 6, baie givrée. Ah ça j'aime bien, c'est un petit peu sucré. C'est marrant, là, elle est jaune fléchie. Hein. Si, celle-là j'aime bien. Après pour le moment, ça doit être ma préférée. Mais j'ai pas de coup de cœur pour le moment. Case numéro 7. Pour le moment, je m'en sors pas mal, hein. Je l'ai coupé proprement, je suis fière de moi. On a framboise rhubarbe. Ça va sentir bon ça. On sent plus la rhubarbe que la framboise. C'est original, framboise rhubarbe, j'ai jamais vu de senteur comme ça. Case numéro 8. Je crois que je vais mettre en bas, ce sera plus simple si ça vous dérange pas. Vous me direz si vous préférez que je mette à la verticale ou en bas, ou si peu importe pour vous. On a fleur de monoeil. Ah, ça sent pas du tout comme le monoeil dont on a l'habitude. J'aime bien, mais c'est pas ma préférée. Pour le moment, ouais, non, pas de gros coup de cœur pour ces senteurs-là. Donc, je préfère plus celui de Yankee Candle pour le moment. Certes, c'était pas rentable, mais les odeurs étaient plus originales. Après, c'est vrai que ça n'a pas toujours les mêmes odeurs quand on sent là que quand on allume. Donc la case numéro 9, 12 pivoine. Ça sent bon. C'est très léger. Léger et fleuri. Case numéro 10. On a le bois flotté. Ouais, je sens pas trop comme ça l'odeur du bois. Plus citronné, mais bon. Encore une fois, peut-être que quand on l'allume, c'est plus représentatif. Donc je pense que quand je l'ouvrirai en décembre, je n'utiliserai que les bougies un petit peu spécifiques comme la cannelle orange. Et les autres, je les garderai peut-être pour après. Case numéro 11. On a cerisier en fleurs. Alors là, c'est plus pour le printemps. Ça sent bon. Mais je préfère celle de Rituals. Vous savez, la Sakura qui sent trop bon. Mais elle sent bon aussi. Hein. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein, des petites bougies toutes simples. La numéro 12. Je pense qu'on va bientôt arriver à la moitié. Donc après, on va retrouver les mêmes. Case numéro 12. On a ambré. Elle sent bon aussi. Je ne saurais pas vous la décrire. Je suis vraiment nulle en odeur. Je suis désolée. C'est original. C'est pas une odeur que j'ai déjà sentie ailleurs. Case numéro 13 maintenant. Ici. Donc là, on retrouve le hou étincelant. Les fleurs d'oranger. Qui sont bons. La numéro 15, là-bas. Celle-là, j'aime bien. Framboise rhubarbe. C'est bien, ils ne les ont pas remis dans le même ordre. La numéro 16. Après, moi, ce que j'aime bien faire, je pense que je les mets par paire et je les chauffe l'une après l'autre parce que comme ça, quand il reste un petit fond, je gratte et je mets dans la nouvelle que j'allume. La numéro 16, moi, je m'en suis mis sur l'ongle. Cannelle orange, donc c'est la hivernale. Bah, celle-là, elle va être réconfortante. Et on sent bien l'orange quand même. La numéro 17. Ah, elle sent bon celle-là. Baie givrée, je l'adore. Je crois que ça va être ma préférée du calendrier baie givrée. La numéro 18. La numéro givrée, 12 pivoine. Ça fait un peu odeur de linge, là, de 12 pivoine. La numéro 20.
J'espère que j'en ai pas oublié, sinon je le verrai en même page de toute façon. La numéro 20, cerisier en fleurs, qui sont bons aussi. La numéro 20, non c'est 19 là normalement. Pour les calendriers beauté, comme ils sont moins hauts, je pourrais les mettre verticalement. Mais c'est vrai que là... Donc on retrouve le bois flotté. La numéro 21. On a la verveine de nouveau. Je trouve ça réénergisant la verveine, j'aime bien. La 22. La 22. La 22, fleur de Moneuil. L'avant-dernière case, la 23, sapin. Et la toute dernière case, la 24, comme d'habitude, je ne la trouve pas, elle est là. Nous avons Ambry. Donc l'unboxing est fini, on va pouvoir passer au petit bilan, rapport qualité-prix et tout ça et tout ça. Donc petit bilan de ce calendrier. Vous avez dû le sentir, je suis pas emballée, je vous mettrai une note d'ailleurs, ce que je pense, enfin, pour le moment mon premier aperçu. J'aime beaucoup le packaging, je le trouve très joli, je le trouve féerique, je le trouve poétique. Donc ça c'est le point positif. Par contre à l'intérieur j'ai vu que c'était du plastique alors que je sais qu'ils arrivent à le faire en, pas en liège mais en matériau un peu composite qui est plus recyclable on va dire. Donc bon, le point négatif on va dire c'est que c'est du plastique à l'intérieur. Point positif, c'est des parfums qui sont faits en France. C'est des parfums qu'on peut utiliser toute l'année. C'est pas que des parfums d'hiver. Vous voyez, il y a plusieurs parfums, printemps, été. Donc contrairement à, voilà, au calendrier Yankee Candle, je suis désolée, je vais le prendre en comparaison. Voilà, c'est des parfums vraiment à l'année. J'avais hésité à en prendre celui-là, Yankee Candle, l'année dernière. J'avais pris donc les Yankee Candle parce que j'avais les codes promo. Et je m'étais dit, cette année, je prends celui-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Maintenant, honnêtement, pour 40 €, je suis pas hyper fan. Tout simplement parce que c'est personnel, hein, je préfère tout ce qui est odeur très sucrée, très gourmande. Et je trouve que dans le calendrier Yankee Candle, on était plus sur ces odeurs cocooning, gourmandes, que j'aime bien l'hiver. Alors que là, comme c'est un peu pour toute l'année, il y a moins de cocooning. Maintenant, les bougies que je préfère, donc la numéro 1, c'était les baies givrées, qui est gourmande, donc que j'aime bien. Numéro 2, j'aime bien la framboise rhubarbe, pareil, gourmand, donc j'aime bien. Et numéro 3, fleur de Moneuil. Donc voilà, je pense que je vous mettrai de toute façon le rapport quantité-prix, mais je pense que la note sera pas folichonne. Après, à voir s'il est rentable ou pas. Maintenant, si vous voulez découvrir la marque Durance, je pense que c'est une bonne idée. Si jamais vous l'avez jamais testée et que vous voulez la découvrir, voir ce que valent leurs bougies, ça peut être l'occasion. N'hésitez pas vous à me dire si jamais vous avez déjà testé cette marque-là, si vous avez déjà acheté leur calendrier, et à nous dire s'il y a des bougies que vous préférez dans cette marque-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que j'ai encore plein de calendriers de l'avant qui vont venir. D'ailleurs, n'hésitez pas à participer au concours des 500 abonnés. Et je vous fais des bisous.